Qu'est-ce que la francophonie? Alors, suis-moi afin de découvrir ce que ce mot veut dire. Ce n'est pas seulement la France avec sa célèbre tour Eiffel. C'est l'empire de ceux qui parlent la belle langue de Molière. La francophonie, c'est la France et la Belgique. C'est le Canada et le Haïti. C'est la Tunisie et le Maroc. C'est le Vietnam et le Cambodge. C'est la littérature à partir des classiques comme Montesquieu et Victor Hugo jusqu'aux écrivains plus proches de nos jours comme Antoine de Saint-Exupéry. La francophonie, c'est la classe de FLE avec la question « Qu'est-ce que vous avez à préparer pour aujourd'hui ?» En fin de compte, la francophonie, c'est un vaste pays sans frontières. C'est celui de la langue française. C'est le pays de l'intérieur. C'est le pays invisible, spirituel, mental, moral qui est en chacun de vous. Bonjour. À l'occasion de la Journée internationale de la francophonie, je voudrais dire trois choses concernant ce sujet. Donc, pour moi, la francophonie est un lien culturel qui unit toutes les nations de notre planète concernant des valeurs démocratiques et humanistes. Pour moi, la langue française est une langue que j'étudie beaucoup parce que j'adore la culture et la musique française. Et à mon avis, les activités concernant la francophonie qui se déroulent à l'université Paris sont très super et sont très stimulants pour tous les étudiants. Bonjour à tous, je m'appelle Maria Santavan et je suis étudiante en première année à l'UBB en Léa où j'étudie le français et l'espagnol. Pour moi, la francophonie représente bien plus qu'un simple communauté linguistique. C'est un espace de partage, de diversité et de culture. Depuis toujours, j'ai une véritable passion pour la langue et la culture française, ce qui m'a motivée à passer le DELF et à m'engager dans des différentes activités francophones. À l'UBB, la francophonie est bien vivante grâce aux nombreux événements, aux cours stimulants et aux opportunités d'échange. Récemment, j'ai eu l'occasion de participer à un projet pédagogique où nous allons initier des élèves de deuxième année à la langue française à travers des jeux interactifs et des activités ludiques. J'ai hâte de leur transmettre ma passion et de leur faire découvrir la richesse du français. Quant à mes perspectives avec la francophonie, je souhaite continuer à m'impliquer dans des projets qui me rapprochent de cette culture et de cette langue. Mon objectif est d'utiliser le français dans mon futur métier, peut-être dans la traduction, la communication internationale ou même l'enseignement. La francophonie est un véritable pont entre les cultures et je suis ravie d'en faire partie. Merci et vive la francophonie! Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane Popam et je suis étudiant en master à la faculté des études européennes aux études politiques européennes et comparées. J'ai fini mes études de licence à la faculté des lettres à la spécialisation de langue et littérature française et norvégienne en 2023 et j'ai participé pendant les 3 années d'études à beaucoup d'activités comme les ateliers de communication, les stages de pratique dans la seconde année et au programme de formation pour les futurs professeurs de français. Il y a un an, j'ai été avec une bourse Erasmus étudiant international à l'Institut des sciences politiques de Lille où j'ai passé 6 mois et j'ai vu le vrai visage de France. Je travaille comme enseignant de français privé depuis 2021 quand j'ai commencé le projet de mon cœur French with Steph et pour moi, la francophonie est définie en 3 mots. L'amour, l'élégance et surtout la beauté de tout ce que c'est dans ce monde. Pour moi, la francophonie, c'est une opportunité de découvrir des cultures diverses, d'accéder aux ressources éducatives internationales et de développer des compétences personnelles et professionnelles. J'étudie le français parce que c'est un atout professionnel permettant aussi l'accès à un patrimoine culturel exceptionnel. La francophonie occupe une place importante au sein de l'université Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca, reflétant l'engagement de l'institution envers la diversité culturelle et linguistique. À l'UBB, on peut accéder aux programmes académiques en langue française ou participer à des événements et initiatives francophones.
L'UBB est affilié à l'Agence universitaire de la francophonie, ce qui rend possible les visites officielles et les collaborations internationales. Bonjour, je m'appelle Eshkile Maria Darian et j'étudie la langue française à l'université Babes-Bolyai de Cluj-Napoca. La francophonie a fait son apparition dans ma vie à l'âge de 13 ans grâce à la professeure Bartosz Bianca-Livia, dont la passion pour cette langue m'a profondément marquée. Elle m'a inspirée à poursuivre des études de français, d'abord dans un lycée bilingue, puis ici, à l'université. Pour moi, la francophonie est bien plus qu'un simple ensemble de pays ou de locuteurs. C'est une passerelle entre les cultures, un moyen de comprendre l'autre et de bâtir des relations authentiques, comme l'histoire nous l'a souvent montré. Elle symbolise aussi l'ouverture d'esprit, la diversité et l'opportunité d'explorer de nouvelles perspectives. Grâce à la francophonie, j'ai découvert non seulement une langue, mais aussi un univers riche de traditions, d'idées et d'échanges. Et toi, comment perçois-tu la francophonie? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Pour moi, la francophonie, c'est bien plus qu'une question de langue. Grâce à elle, j'ai accès à une richesse culturelle incroyable, que ce soit à travers la littérature, la musique ou le cinéma francophone. Parler français, c'est faire partie d'une grande communauté qui dépasse les frontières. J'aime le français pour son élégance. Apprendre le français, c'est aussi une chance, que ce soit pour voyager plus facilement ou pour ouvrir des portes sur le plan professionnel. La francophonie à l'université Babes-Bolyai signifie opportunité. Grâce aux conférences, aux échanges académiques et aux événements culturels, il est possible d'apprendre et pratiquer le français dans un contexte concret. Cela ouvre des portes pour étudier à l'étranger, collaborer à l'international et saisir des perspectives professionnelles dans l'espace francophone. C'est un lien avec un monde riche et plein de possibilités. Pour moi, le français représente la porte vers un nouveau monde, le monde francophone. La francophonie n'est pas seulement un moyen d'enrichir les connaissances linguistiques, mais celle-ci me permet également d'aller à la découverte de la culture et de la civilisation française. Pourquoi le français? L'étude d'une langue étrangère est un exercice de discipline et un moyen de cultiver la curiosité et la créativité. Le vocabulaire de la langue française, si riche, représente pour moi une source d'inspiration inépuisable. Au sein de l'université Babes-Bolyai, le monde francophone est présent partout. Il y a des cours de français ainsi que des ateliers de conversation qui sont une expérience très enrichissante, un point de départ pour découvrir une nouvelle facette du monde. Grâce à cet atelier, je fais la connaissance de nouveaux gens et je voyage dans différents endroits de la francophonie, voire de la Terre. Bonjour, je m'appelle Denisa, j'ai obtenu ma licence à la faculté de lettres de l'UBB avec une spécialisation en anglais-français. Maintenant, je poursuis le master francophone de la faculté d'études européennes car je suis persuadée que maîtriser cette langue me permettra d'aborder les enjeux internationaux avec une perspective unique. Le français me passionne par sa richesse et son importance sur la scène internationale, notamment dans le domaine de la politique. À l'UBB, j'ai participé à divers projets francophones qui m'ont permis d'échanger avec des étudiants et des professionnels partageant la même passion. Ces expériences ont renforcé ma conviction que la langue française n'est pas seulement un outil de communication, mais un véritable vecteur de culture et d'opportunité. Pour moi, donc, étudier en français, c'est aussi s'ouvrir à un monde de savoir et de collaboration enrichissante. Pour moi, la francophonie est un outil de formation indispensable. Grâce à elle, j'ai été choisi comme bénévole à Marseille dans un projet écologique qui se déroula en été pendant 3 semaines. J'ai commencé à apprendre le français il y a 3 ans. J'essayais de faire des analogies entre le français et le roumain pour retenir mieux les concepts, les mots, voire les règles de grammaire. À l'université Babes-Bolyai, j'ai la chance de prendre part à quelques événements francophones. Je mentionne l'activité organisée en novembre par les clubs francophones,
d'affaires de Cluj, où j'ai appris les compétences requises par l'employeur actuel ainsi que les aspects à prendre en considération quand de rédiger le CV. De plus, j'ai participé à un concours de poésie en français organisé par l'IEF. Merci bien mon prof. Je n'ai pas gagné, mais j'ai eu l'opportunité d'écrire une poésie en français pour la première fois dans ma vie. Je crois que c'est une grande réussite. Avoir rédigé ce poème me permet de me considérer comme faisant partie des gagnants. Merci bien. Bonjour à tous, je m'appelle Negrona Maria et j'étudie langues étrangères appliquées en deuxième année à la faculté de lettres. Pour moi, la francophonie, c'est la totalité des valeurs partagées entre les locuteurs de la langue française par tout le monde, qui m'offre une ouverture culturelle et historique et qui contribue à mon développement personnel. Mon expérience d'étudiante est riche en activités pédagogiques dans le domaine dès ma première année d'université, comme la Journée internationale de la francophonie ou la Journée internationale des professeurs de français. Cette année universitaire est encore plus spéciale grâce à la mobilité Erasmus que j'ai réalisée en France, après laquelle j'ai pu apprendre encore plus sur cet espace diversifié et en pleine croissance. J'attends avec impatience la prochaine année universitaire afin de prendre la décision de poursuivre mes études de deuxième cycle en France ou dans un autre territoire francophone et de profiter pleinement de toutes les opportunités que le monde francophone offre à chaque instant. Pour moi, la francophonie, c'est le rêve d'une petite fille qui, à l'âge de 8 ans, a découvert le français comme on découvre parfois une terre inconnue avec émerveillement. C'est l'étonnement joyeux d'entendre, dans un bus bondé, une voix parler français, et ce regard complice échanger, ce lien invisible qui nous unit au-delà des mots. C'est le vent doux de la Méditerranée qui souffle encore parmi mes cheveux et le petit morceau de mon cœur qui flâne toujours quelque part dans les ruelles de Nice, là où mon Erasmus m'a transformé. C'est l'absence de mes amis français qui me rappelle chaque jour que la distance ne brise pas les amitiés, mais les rend encore plus précieuses. C'est l'effervescence des projets académiques, des rencontres inspirantes, des rêves partagés. Ce sont les opportunités d'études et d'échanges qui tracent des chemins nouveaux et qui élargissent mes horizons. C'est la mémoire des écrivains et des philosophes, c'est la musique qui éclate de l'émotion et les films qui me font rire, pleurer, réfléchir et voyager. C'est la langue qui m'accompagne, qui m'ouvre des portes et qui tisse des ponts entre les âmes. Voilà ce que la francophonie est pour moi. Comment filmer une langue, son futur, ses possibilités? Dans un paragraphe du livre d'Ocean Vuong, Un bref instant de splendeur, il est dit « Les ruines les plus authentiques ne sont jamais écrites. La fille que grand-mère connaissait là-bas à Gokong, celle dont les sandales avaient été taillées dans le pneu d'un jeep militaire incendié et qu'une frappe aérienne raide la carte 3 semaines avant la fin de la guerre, elle est une ruine dont nul ne sait où elle se trouve. Une ruine sans adresse, comme une langue. » Ce passage concerne la guerre du Vietnam. Vietnam était une colonie française jusqu'en 1954, comme de nombreux autres pays d'Afrique et d'Asie. Aujourd'hui, les Français parlent sur tous les continents du monde. C'est la 5e langue la plus parlée au monde et la langue qui connaît la croissance la plus rapide en termes de nombre de locuteurs. Comme toutes les langues devenues majeures dans le monde, le français a conquis sa place par la violence, meurtre, guerre. Mais aujourd'hui, elle s'étend bien au-delà de sa sphère d'influence coloniale, servant, dans certains cas, de contrepoids à l'hégémonie de la langue anglaise. Le français est l'autre langue du monde, comme l'appelaient les auteurs de l'histoire du français. Dans ce livre, Nadeau et Barlow nous expliquent pourquoi le français est une source si précieuse de termes abstraits précis, pourquoi ses locuteurs se soucient tant des fautes, pourquoi il est devenu si important et comment il peut continuer à l'être dans l'avenir. Bref, l'avenir du français dépend de son utilité pour les hommes, de sa continuité comme une langue des affaires et du droit. Ceci peut être réalisé grâce à la diplomatie culturelle à l'échelle mondiale et, au cours de ce processus, elle changera, adoptera de nombreux nouveaux mots et peut-être même simplifiera grammaticalement.
La manière la plus curieuse dont le français se répand aujourd'hui est le résultat de la diffusion de l'anglais. Historiquement, les nobles anglais ont adopté une grande partie du vocabulaire français et ainsi, partout où l'anglais se répand, l'idée du français comme langue sophistiquée et de grande classe l'accompagne. Le français n'est peut-être pas la langue incroyablement mondiale qu'est actuellement l'anglais, mais ce n'est pas nécessaire. La langue n'est pas un jeu à somme nulle, et les tours d'ivoire sont plutôt fragiles. Mais pourquoi le sort des Français devrait-il nous intéresser? Il faut considérer la violence qu'une langue provoque en dehors de la violence matérielle, physique, dans son processus de propagation. Je parle de la violence de son imposition d'un certain univers de sens. Cette violence peut aussi être appelée pouvoir, au sein où l'attendait Michel Foucault. Un pouvoir qui limite et donc crée la réalité. La langue française est arrivée à la baïonnette dans de nombreuses régions du monde, mais elle est également arrivée avec un stylo, avec un état d'esprit, l'état d'esprit qui a produit la Révolution française, les droits de l'homme et certaines des avancées philosophiques les plus importantes. Pourquoi voudrions-nous perdre l'accès à cet univers de sens? L'avenir de cet état d'esprit, de ses possibilités, de son héritage, c'est l'avenir de la langue française. Je ne peux pas les capturer entre ces images, je ne peux pas les filmer. Mais quand je vous montre ça et que j'appelle ça une fleur, quand je vous dis que cette eau scintille et coule, quand j'appelle cette sérénité, je fais en sorte que la langue se rapproche le plus possible de la réalité matérielle, pour que cela ne devienne pas une ruine sans adresse. En d'autres termes, je le parle. C'est tout ce qui compte pour l'avenir de toute langue.